Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo afin d'aborder un nouvel indice du déplacement des plaques lithosphériques. Il s'agit des indices sédimentaires, les sédiments qui sont situés sur le fond des océans. Vous allez voir en quoi ces sédiments vont constituer un argument en faveur de l'écartement des plaques lithosphériques de part et d'autre d'une dorsale. Un petit rappel de ce que nous avons vu précédemment. Dans les années 60, Harry Hess propose le modèle de l'expansion océanique. Cela veut dire que gabbro et basalte, c'est-à-dire les roches de la croûte océanique, sont formées au niveau des dorsales, et ensuite les mouvements de divergence affectant la région font que ces roches nouvellement formées s'éloignent progressivement de la dorsale. Ainsi, selon ce modèle, plus on est situé loin de la dorsale, plus l'âge de la lithosphère est important. À la fin des années 60, afin d'éprouver ce modèle, des forages ont été réalisés dans le fond de l'océan Atlantique. Alors les images qui vous sont présentées sont des images récentes. En effet, on continue à mener ce genre d'expédition scientifique afin d'étudier le fond des océans. Néanmoins, les techniques étaient les mêmes, il s'agissait de réaliser des carottages dans la couche de sédiments entre l'eau et les toits des basaltes. Les sédiments prélevés sont ensuite analysés et datés grâce aux fossiles qu'ils contiennent. En effet, les sédiments se déposent en permanence dans le fond des océans. Lorsqu'un basalte va être formé, ce basalte va en très peu de temps être recouvert par des sédiments. Puis, au cours du temps, d'autres sédiments viendront se déposer par-dessus, et ainsi de suite. Les couches de sédiments vont alors s'empiler au cours du temps. Il est particulièrement intéressant de dater les sédiments les plus âgés qui sont au contact des basaltes. En effet, ces sédiments ont approximativement le même âge que les basaltes qu'ils recouvrent. Ainsi, on va pouvoir connaître l'âge des roches qui constituent le plancher océanique. C'est ce qui a été fait dans l'océan Atlantique pour les 8 forages qui vous étaient présentés. En repositionnant la profondeur des basaltes et la profondeur des sédiments par rapport à l'axe de la dorsale, on peut obtenir ce type de graphique. L'axe des abscisses représente ici le niveau de la mer. On remarque déjà que l'épaisseur des sédiments varie en fonction de la distance à l'axe de la dorsale. Plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale, plus l'épaisseur des sédiments apparaît importante. La carte des fonds océaniques permet de connaître l'âge des basaltes. En effet, sur cette carte, on a à l'emplacement des forages l'âge des plus anciens sédiments au contact avec les basaltes. Pour les forages 20 et 21, qui sont situés les plus loin de l'axe de la dorsale, à 1700 km et 1400 km, les sédiments en contact des basaltes sont datés du Crétacé supérieur. Cela signifie que les basaltes qui sont situés à 1700 et 1400 km de l'axe de la dorsale ont été formés au Crétacé supérieur. De même, les basaltes situés au niveau du forage 19 sont directement au contact des sédiments datés du Paléocène. Ceux situés au niveau du forage 14 sont au contact de sédiments datés de l'Éocène. Les basaltes situés au niveau des forages 15 et 17 sont au contact des sédiments de l'Oligocène. Enfin, les basaltes situés au niveau des forages 16 et 18 sont au contact de sédiments qui sont d'âge Miocène. L'étude des forages nous montre que plus les sédiments sont âgés, c'est-à-dire plus les basaltes ont été formés il y a longtemps, plus ils sont situés loin de l'axe de la dorsale. A l'inverse, les sédiments les plus jeunes, et donc les basaltes les plus jeunes, sont situés proches de l'axe de la dorsale. Comme déjà évoqué précédemment, plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale, plus l'épaisseur des sédiments est importante. Ainsi, la répartition des sédiments, que ce soit en termes d'âge ou en termes d'épaisseur, est symétrique par rapport à l'axe de la dorsale. Cela confirme une expansion océanique. En effet, les basaltes sont formés au niveau de l'axe de la dorsale, puis sont recouverts de sédiments, et à la faveur des mouvements de divergence, s'écartent progressivement de la dorsale. Au-dessus d'eux, les sédiments continuent au cours du temps à s'accumuler. Ces données nous permettent alors de déterminer la vitesse d'expansion océanique. En effet, il suffit de représenter graphiquement l'emplacement par rapport à l'axe de la dorsale des basaltes d'un âge donné, déterminé grâce aux informations contenues dans les sédiments. En mettant en ordonnée l'emplacement du basalte, le lieu du forage, ici en centimètres par rapport à l'axe de la dorsale, et en abscisse l'âge déterminé, on obtient un alignement de points à partir duquel une droite de tendance peut être construite. Le coefficient de cette droite de tendance correspond à la vitesse de déplacement en centimètres par an de la plaque lithosphérique. Ici, la vitesse de déplacement est de 2,37 cm par an, soit une vitesse d'expansion océanique d'environ 4,7 cm par an. Les données sédimentaires constituent un argument supplémentaire en faveur de l'expansion océanique. L'analyse des forages permet de calculer les vitesses d'expansion océanique qui sont en accord avec les vitesses déjà calculées grâce à d'autres indices, notamment grâce aux anomalies magnétiques que vous avez déjà vues.
Au niveau des dorsales se forment de nouvelles roches magmatiques, les basaltes et les gabbros. Qui dit roche magmatique dit genèse de magma en profondeur. Alors d'où vient ce magma? Quelles sont les propriétés du magmatisme en zone de dorsale? Pour tout savoir, je vous invite à consulter la vidéo suivante.